La classification des triangles. Nous nommons un triangle en fonction de ses angles, comme à la page 26, ou en fonction de ses côtés, comme à la page 27. Alors, si un triangle possède 3 angles aigus, nous lui donnons le nom d'un triangle acutangle. Comme dans l'exemple ici, nous voyons très bien que les 3 angles sont aigus. Alors, c'est un triangle acutangle. Si maintenant le triangle possède un angle droit, nous lui donnons le nom d'un triangle rectangle. Et encore là, ici, nous voyons notre angle droit. Donc, ici, nous avons un triangle rectangle. Si maintenant un triangle possède un angle obtus, il portera le nom d'un triangle obtusangle. Et nous voyons ici l'angle obtus. Donc, sans rien mesurer, nous sommes capables de voir avec notre œil que l'angle ici est obtus. Donc, triangle obtusangle. Maintenant, si un triangle possède 2 angles congrus, nous l'appelons triangle isoangle. Comme dans le cas ici, nous avons un triangle et on voit qu'on a mis notre symbole nous indiquant que les 2 angles possèdent la même mesure. Donc, on a mis un petit symbole d'angle avec la petite barre. On retrouve le même symbole ici à droite. Donc, ça signifie que les 2 angles sont congrus. Alors, c'est un triangle isoangle. Certains d'entre vous doivent se dire que le triangle isoangle, on pourrait aussi l'appeler triangle isocèle. Vous avez raison, parce que je sais que c'est un mot que vous avez vu au primaire, triangle isocèle. Mais ici, à la page 26, si vous regardez en haut de la page, on nomme le triangle selon ses angles. Tout à l'heure, à la page suivante, nous allons nommer le triangle selon ses côtés. Et là, à ce moment-là, on pourra spécifier qu'il est aussi isocèle. Finalement, nous avons le triangle qui porte 3 angles congrus. C'est un triangle équiangle. Alors, si on regarde ici, sur l'illustration, nous voyons le triangle avec ses 3 angles congrus, toujours le même symbole. Donc, la petite barre nous indique que les 3 angles ont la même mesure. Alors, c'est un triangle équiangle. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué pour le triangle isocèle, le triangle équiangle fait sûrement penser au triangle équilatéral que vous avez vu au primaire. Même chose, tout à l'heure, à la page suivante, lorsque nous nommerons un triangle selon ses côtés, nous allons spécifier qu'il est aussi équilatéral. Maintenant, nous allons nommer le triangle en fonction de la mesure de ses côtés. Alors, si nous regardons ici, à la page 27, classification des triangles selon leurs côtés. Si un triangle possède aucun côté congru, c'est-à-dire 3 côtés de mesures différentes, nous l'appelons triangle scalène. Donc, si on regarde ici, nous avons 3 côtés et les mesures des côtés sont différentes. C'est un mot que vous avez vu au primaire, triangle scalène. Maintenant, si un triangle possède 2 côtés congrus, alors c'est le triangle isocèle. Comme ici, sur l'illustration, nous pouvons même nous indiquer à l'aide de petites barres comme ça que ces 2 côtés-là ont la même mesure. Alors, c'est un triangle isocèle. Si le triangle possède 3 côtés congrus, nous l'appelons triangle équilatéral. Et encore là, nous allons mettre 3 petites barres comme ça pour indiquer que ces 3 côtés-là ont la même mesure. Vous pouvez vérifier avec votre règle. Les 3 côtés sont de mesure identique, alors c'est un triangle équilatéral. Alors, voici 2 petits exercices afin de voir si vous avez bien compris. Quel serait le nom du triangle ici? Alors, observons ces angles. Nous avons 2 angles de 30 degrés. Alors, lorsqu'on nomme un triangle, on doit donner son nom selon ses angles et aussi selon ses côtés. Alors ici, le triangle possède 2 angles congrus. Il est donc isoangle, mais il a également 2 côtés congrus. Alors, il est aussi isocèle. Alors, son nom complet est triangle isoangle et isocèle. Alors, on nomme toujours le triangle selon ses angles et selon ses côtés. Maintenant, tentez de faire seul le prochain triangle. Donc, quel serait le nom de ce triangle-là ici? Alors, c'est un triangle obtusangle
puisqu'il possède un angle obtus, et c'est un triangle scalène, étant donné que les trois côtés ont des mesures différentes. Alors, triangle, obtusangle et scalène. Je vous rappelle qu'on doit toujours donner tous les noms possibles que nous pouvons attribuer à ce triangle-là. Remarquez également, je reviens à l'exemple précédent ici, tous les triangles isoangles seront automatiquement isocèles et vice-versa. Nous allons maintenant compléter le bas de la page 27 avec des énoncés à retenir. Très important, vous devez les connaître par cœur. Comme l'exemple de tout à l'heure, je vous faisais nommer un triangle isocèle et on voyait qu'il était également isoangle. Donc, tout triangle isocèle sera toujours isoangle. Maintenant, un triangle équilatéral. Triangle équilatéral est toujours équiangle. Donc, si le triangle possède trois côtés congrus, il possède nécessairement trois angles congrus. Maintenant, un triangle équilatéral possède toujours des angles de 60 degrés. Et finalement, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours de 180 degrés. Donc, peu importe le type de triangle, si nous additionnons les trois angles intérieurs du triangle, nous aurons comme somme 180 degrés. À la page 28, nous avons les axes de symétrie. Alors, la définition d'un axe de symétrie, c'est l'axe qui applique une figure sur elle-même. Autrement dit, c'est l'axe qui sépare la figure en deux parties identiques. Regardons le premier exemple. Vous avez un triangle. Vous devez tracer tous les axes de symétrie possibles et ensuite vous devez nommer le triangle comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, je viens tracer un premier axe. On voit ici que l'axe, premièrement, il dépasse la figure, très important. Ce n'est pas un segment, c'est comme une droite. Alors, l'axe doit toujours dépasser notre triangle. Et on voit ici que mon axe sépare mon triangle en deux parties identiques. Combien d'axes comme celui-ci je pourrais tracer dans mon triangle? Alors, je vous demande de compléter l'exercice de la page 28, donc de tracer tous les axes de symétrie avec votre règle, de nommer le triangle, le nom complet, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de poursuivre lorsque vous aurez terminé. À ce moment-là, vous aurez le corrigé de la page 28. Voici le corrigé de la page 28. Vérifiez vos axes de symétrie. Assurez-vous que vous les avez fait dépasser de la figure et que le nom du triangle est bien complet.